Si, très bien. Certains peuvent considérer curieux qu'un Américain parle des valeurs plutôt que de la puissance et de la faiblesse. Mais nous sommes des idéalistes chez moi. Et les valeurs doivent aller de pair, non, doivent aller devant le pouvoir. Dans toute notre attention aux mécanismes et aux stratégies de l'initiative atlantique, il est important de ne pas perdre de vue les valeurs et les intérêts qui en découlent. Sans savoir où l'on va, sans sentir les limites du désirable aussi bien que du possible, car la politique est l'art du possible, mais aussi du désirable, on ne connaîtrait ni le désirable ni le possible. Il faudrait que l'intégration économique, le règlement social, la sécurité collective servent et obéissent à la fois aux valeurs qui lient la société. On parle souvent des valeurs occidentales, des valeurs islamiques ou d'autres prétendus corpus de valeurs identitaires. Mais au sein des valeurs des pays et des civilisations au bord de l'Atlantique, il n'y a pas de sous-limitation identitaire ni de division de valorisation. C'est une tentative de séparation contraire aux mêmes valeurs de prétendre que ce qui nous unit est lui-même divisé. Les valeurs de notre région sont des valeurs universelles, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont notre propriété ni notre invention, mais exprimant à la fois des aspirations et des limitations de l'humanité entière, ce qui nous anime est le produit de nos civilisations à partager avec tout le monde. On vit selon ces valeurs et ces aspirations. Autrement, elles ne sont que des mots creux. Mais on ne les vit pas parfaitement. Et si elles restent les éléments vers lesquels on tend la main sans les atteindre parfaitement. Si on les pratique, sûrement, elles n'auraient pas d'utilité motivante. Donc, le paradoxe des valeurs, c'est qu'elles sont à la fois certaines et illusoires. Par quoi sommes-nous marqués en tant que citoyens et civilisations de l'Atlantique? On peut noter 5 idées directrices qui doivent guider nos efforts vers une mondialisation maîtrisée et une gouvernance réformée, et sans laquelle nous n'y parviendrons pas. Elles sont la dignité, la participation, la sécurité, le changement pacifique et le progrès. En premier lieu, la dignité de l'individu. L'humanité est faite d'une collection de nous-mêmes et elle devrait traiter chaque individu comme s'il était nous-mêmes. Que l'on appartient à une culture dite communautaire ou individualiste, l'importance de la personne est capitale. La personne forme la communauté, comme la communauté forme la personne. Sumus ergo sum est un proverbe du monde atlantique aussi bien que umuntu, ngumuntu, ngabuntu en latin et en nguni. Toutefois, cela commence avec le contraire où chacun peut dire « nous sommes parce que je suis ». Ce respect abolit aussi la haine comme fondation des rapports entre peuples, un principe de grande importance de nos jours. Le désaccord est normal dans les rapports humains, mais la dignité et le respect impliquent une reconnaissance de l'autre dans le cadre des valeurs communes. Et même en l'absence d'une communauté de valeurs, il n'y a pas de place pour la haine d'autrui et l'ignorance de son humanité. La participation dans les affaires publiques est une deuxième valeur qui découle de la première. Cette participation s'effectue à 2 niveaux. On n'est pas gouverné, on se gouverne, car la souveraineté vient du peuple. Évidemment, tout le monde ne peut pas participer directement aux décisions de gouvernance, mais on doit pouvoir choisir ceux qui le font et avoir l'occasion de les contrôler, de les renouveler et de les renvoyer. Dans certains systèmes, le sommet du pouvoir est permanent pour assurer la stabilité, surtout sur la voie du développement politique. Les citoyens ont cependant le devoir de responsabiliser les membres du système qui exercent la gouvernance. De nos jours, l'État n'est pas la seule source de gouvernance.
Il y a une vie active remplie par les organismes non gouvernementaux de la société civile, à laquelle les individus appartiennent avant même de faire partie d'un État. Plus les gens conduisent et gèrent leurs activités au sein de la société civile, moins ils ont besoin d'être contraints par leur État. Mais les deux niveaux de participation dépendent de la liberté accordée par l'État aux citoyens d'exercer pleinement leur rôle dans la vie publique. La sécurité est une troisième valeur, on vient de le discuter en haut dans l'autre commission tout à l'heure, à la fois pour les individus dignes et participants, mais aussi pour les États qui les protègent. Les membres de l'État doivent assurer la sécurité par l'État et contre l'État, car, comme l'indique la responsabilité à protéger, l'État est responsable de la sécurité et du bien-être de ses citoyens en échange de leur participation loyale dans ses affaires publiques. Par ailleurs, entre États de la communauté atlantique, tout juste comme entre les citoyens de chaque État, doit régner une sécurité de rapports internationaux où la violence est impensable en tant que moyen de relation. La plupart de cette région se trouve dans une communauté sécuritaire, comme on l'appelle. Il est temps que les autres parties, y compris le Maghreb, s'engagent à gérer leurs relations sans recours à la guerre. Dans une communauté sécuritaire où les rapports se construisent et les conflits se règlent par la diplomatie normale, où les pays se concertent pour régler les affaires et pour établir les règlements pour leur vie en commun, c'est ce qu'ils ont fait, après tout, actuellement, très souvent, normalement, comme on peut dire. Le changement politique est une quatrième valeur, le changement pacifique, est une quatrième valeur qui complète ces rapports. Car ils ne sont jamais statiques, mais en constante évolution dans le monde moderne. Le changement comporte toujours des heurts, des bouleversements et d'habitude des conflits, mais sans que cela implique forcément des blessures, des bousculades ou la violence. Une civilisation comme celle de l'Atlantique a appris comment s'adapter aux changements de façon paisible et avec créativité. Encore une fois, pas toujours, mais apprenant de plus en plus de ces expériences comment faire face aux défis de ces nouveaux changements. Finalement, la valeur du progrès répand une nouvelle signification dans le monde moderne. Le progrès veut dire beaucoup de choses, mais surtout une augmentation du bien-être matériel équitablement répandu, assuré par une technologie scientifique, autrement dit, le développement économique, si vous voulez. Tout comme les régions d'Europe, d'Afrique et des Amériques se rencontrent et se fondent dans une civilisation atlantique, le monde entier se rétrécit, mettant ainsi ensemble des régions, des civilisations et des nations qui, auparavant, ne se trouvaient jamais dans la nécessité de vivre côté à côté. Cependant, il faut constater que l'intégration d'une communauté comme la communauté atlantique passe par la coopération régionale, par exemple au Maghreb, car vivre ensemble commence par la famille. Ainsi, on ne trouve pas simplement de nouveaux voisins, mais aussi de nouveaux problèmes, où chaque pas en avant soulève de nouvelles situations. Le progrès résout des problèmes et engendre de nouveaux défis. On peut considérer les valeurs comme des idéaux, comme des pieuses pensées sans pied sur terre, une bonne littérature ou philosophie sans rapport avec la réalité. Mais c'est faux. Nous vivons à travers de nos idéaux et nous sommes jugés selon eux. Les hommes et leur société sont imparfaits, mais le concept d'imperfection contient une mesure contre laquelle le manque de perfection est jugé. Un État qui s'écarte trop des normes et des valeurs est un paria et est traité comme tel. Les pays de l'OTAN et de l'Union européenne ont constitué une communauté sécuritaire. Les pays démocratiques pratiquent la politique normale à divers degrés,
Et ceux qui ne sont pas démocratiques s'approprient le titre pour essayer de se faire passer comme tel. Beaucoup de pays, d'individus tournent le dos au rapport de haine et reconnaissent la dignité de l'autre et parfois même de ceux qui dirigent leur haine envers eux. Les États trouvent dans leur intérêt égoïste d'adopter de telles normes, règlements et atteintes, justement pour se protéger de ceux qui veulent prétendre être en dehors de ces normes. Les pays et les peuples atlantiques ont un rôle de leadership à jouer en donnant l'exemple chez eux et en faisant adopter et appliquer leurs valeurs universelles dans notre univers global. Merci.